présenter un conifère. Un conifère qui est une espèce très ancienne puisqu'elle existait déjà à l'époque des dinosaures. Et donc ce conifère, c'est le Cyadopitis. Alors la particularité qu'il a, c'est qu'il a des épines très épaisses. Très épaisses. C'est relativement impressionnant. Quand on connaît bien les pins, on sait que les épines sont relativement fines et là on a des épines très épaisses. Et donc il fait un très bel effet lorsqu'on le met en solitaire dans un jardin. Il fait du plus bel effet. Il a vraiment une forme de cône. C'est vraiment un conifère qui porte très bien son nom. Et il pousse par contre très lentement. Et il est plutôt du genre pin pour collectionneur puisqu'il est assez rare de le voir. Et c'est plutôt dans les fêtes des plantes et les rendez-vous des collectionneurs qu'on le trouve. Mais par contre c'est un pin, un des plus jolis pins qui existent au monde, je pense, là, le Cyadopitis. On peut voir l'épaisseur des épines donc. Ça fait presque, moi ça me fait penser un petit peu à ceux qui connaissent les oursins bâtons. C'est un petit peu le genre où on voit vraiment une grosse épaisseur là sur toute l'épine. La pine de pin, ouais, elle est vraiment très épaisse. Alors là, il donne pas grand chose parce qu'il est jeune, mais de toute façon, le mieux c'est de les prendre jeunes parce qu'ils s'installeront mieux en étant jeunes qu'en étant vieux. Alors si vous avez les moyens, bien sûr, vous pouvez vous en payer un peu plus grand. Mais celui-là, je crois qu'il était déjà à 40 € environ. Lorsque vous avez des risques de gelée et que vous n'avez pas encore planté vos plantes, vous pouvez très bien mettre le pot en terre parce que la terre est un isolant. Donc ça vous permet au moins de protéger les racines. Si vous ne pouvez pas protéger le feuillage, au moins protéger les racines, quoi. Lui, normalement, son feuillage n'a pas besoin d'être protégé. Mais au moins que les racines soient protégées parce que le gel peut attaquer les racines à travers le pot, faut y penser. C'est une bonne astuce. Ouais. Et à maturité, il fait combien à peu près de hauteur? Ceux que je connais, en général, ils faisaient 4-5 mètres de haut. Alors, est-ce que ça peut monter plus haut? C'est une bonne question. Mais la plupart de ceux que j'ai pu voir, ils faisaient 4-5 mètres de haut en général. D'accord. Ouais. Mais c'est très vieux parce que pousse très lente. Ouais, quoi. pousse très lente. Ouais. Alors là, il y a une astuce quand on creuse. Lorsque vous creusez, ne faites jamais de biais qui vont vers l'intérieur, c'est-à-dire comme si on faisait un pot de fleurs. Rappelez-vous que les plantes, leur tissu racinaire, il a exactement la même forme que les branches qu'on voit en surface. Et donc si vous avez des branches qui partent très loin comme ça, les racines vont partir très loin elles aussi. Si vous avez plutôt quelque chose qui monte, on va plutôt avoir une racine qui descend, ça c'est la généralité. Et donc pensez à lorsque vous faites votre trou avec votre bêche, à évaser plus en bas, c'est-à-dire élargir le bas plutôt que le haut. Parce que votre tissu racinaire, lui, il va vouloir s'installer. C'est un triangle inversé et non pas comme les pots. Les pots, on peut dire que c'est un petit peu une hérésie parce que c'est pour ça qu'on a des phénomènes de chignonnage. C'est parce que le pot, il n'a vraiment pas la forme nécessaire. Alors il y a eu des essais qui ont été faits pour faire des pots qui vont dans l'autre sens, mais il y a toujours le problème du dépotage, rempotage. Ça fait perdre trop de temps, donc finalement c'est pas jouable. C'est à nous, lorsqu'on va replanter, de lui donner toute la place pour qu'il puisse faire un tissu racinaire le plus facilement possible. C'est plutôt que d'avoir une terre tassée sur les côtés, on va tout lui évaser et tout lui mouliner. Et lorsqu'il va vouloir avancer avec ses racines, il va trouver une terre toute meuble, il va s'installer beaucoup plus facilement. Donc bien penser à évaser, donc c'est pour ça que j'insiste bien pour évaser et pour aider la plante à s'installer en fait.
Donc plus on aura évasé et plus elle aura de facilité. Hein. Voilà, on voit là que j'évase bien. Je vais dans le sens inverse. Voilà. Je mets ça de côté pour l'instant. Voilà. Voilà, là j'ai bien évasé. Bien élargi. Voilà. Donc là on va voir depuis combien de temps il est dans le pot. Voilà. Bah là on voit que ça fait pas très longtemps qu'il est dans son pot. On est dans les normes pour les ventes, c'est-à-dire que les racines sont juste arrivées à la périphérie, vous voyez, et elles n'ont pas eu le temps de chignonner ni d'envahir tout le fond du pot. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà. ça c'est très bon pour avoir une très bonne reprise. Ouais. Voilà, on aura une meilleure reprise. Là je vais même pas y toucher parce qu'en fait c'est que des jeunes racines qui sont sur la périphérie. Elles auront aucun mal à sortir là. On voit tous les bouts. Aucun mal à sortir et à s'installer. Alors là je fais ça, c'est donc pour faire rentrer et tasser mon mélange autour de la motte pour que le contact soit bien fait entre la motte jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas d'air qui reste. Parce que là la plante elle aurait plus de mal à s'installer, tandis que là je sais que ça touche bien. Et ce qui va faire le reste du travail c'est l'arrosage. L'arrosage lui il va vraiment permettre à toutes les particules fines de s'agglomérer autour du pot. Donc un bon arrosage. Voilà, un bon arrosage. Et je dégage bien le collet. Le collet, c'est, il faut toujours considérer ça comme la bouche des plantes. Il y en a qui tolèrent d'avoir un peu de terre au niveau du collet et d'autres qui tolèrent pas du tout, qui pourraient en mourir. Donc moi, en général, ma règle en général, c'est de toujours dégager le collet. Parce que vous verrez des plantes dans la nature qui ont des racines en dehors du sol, ça ne les dérange pas. Mais par contre, des plantes qui ont le tronc ou les racines trop enfoncées, elles pourraient en souffrir et en mourir, carrément étouffées, quoi. Oui, ce qu'on appelle la pourriture du collet. Ouais, la pourriture du collet. Là, ce que tu as arraché, c'est des mauvaises herbes qu'il y avait dans le pot, en fait. Ouais, on est d'accord. Ouais. Donc quand tu dis dégager le collet, c'est qu'il n'y ait pas de terre autour du collet, du tronc, de la base du tronc. Les pins, c'est vraiment des plantes qui aiment les sols pauvres et la sécheresse. C'est pas pour rien qu'on trouve des forêts de pins sur les bords de plage. Partout vous avez des sols sableux comme ici en Sarthe. C'est le pin qui s'installe naturellement parce que c'est le plus résistant au manque d'eau, à la sécheresse. Des sols comme ça qui ne retiennent pas l'eau. Et le soleil leur fait pas peur non plus. C'est la forme de leurs feuilles, donc en forme d'épines, qui fait qu'ils sont résistants. C'est une adaptation pour ne pas se dessécher trop vite en fait. S'il avait une grande surface de feuilles, il aurait un dessèchement plus rapide. En ayant ces épines là, ces épines très étroites et très fines, ça permet déjà d'avoir moins de déshydratation, en fait moins de surface et moins de déshydratation. Mais ça n'empêche pas de faire quand même son travail de la photosynthèse, malgré qu'elle soit si fine, parce qu'il en a beaucoup.
Il y a encore une autre technique pour certains pins, je ne sais pas si c'est vrai pour celle-là, c'est lorsqu'ils ont trop chaud, ils vont faire descendre leurs épines vers le bas. Et là, donc, la surface de contact avec le soleil et la lumière, elle va diminuer, puisqu'il va se protéger de lui-même. En descendant ses épines, il va se faire de l'ombre de lui-même sur chacune de ses touffes de pines de pin. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais lorsque vous avez quelque chose d'évasé comme ça, en plein soleil, vous avez la déshydratation maximum, vous baissez toutes les épines de pin, vous avez déjà au moins une moitié qui prendra plus le soleil, il sera protégé. Donc c'est une forme de résistance qu'ils ont au soleil, c'est de pouvoir justement baisser leurs épines et se protéger comme ça du soleil. Ok.